Par contre, alors moi à ce moment-là, je monte comme ça. Ça va s'appeler la fabrique des futurs. La fabrique des futurs, scénario créatif pour territoire positif. Le souhait du pays, en fait, là, c'est de faire un projet de territoire d'une façon un petit peu différente, innovante. On va d'abord interviewer les personnes, savoir ce qu'elles entendent par futur du territoire, futur de leur quotidien. De ça, on va essayer de dégager les grandes idées, les grands projets, les grands défis du territoire. À partir de là, on va tourner une fiction qui reprendra le territoire dans 10 ans. Silence. Action. Bah ça y est, je crois que la voiture est chargée. Hop. Eh coucou. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, regarde ce que j'ai retrouvé. C'est quoi? Une vieille facture. Ouais. On peut voir hein, les économies qu'on a fait. Hein. Ah Regarde ouais. Ça va du simple au double. Je pense que l'isolation a beaucoup changé. Et puis le chauffage avec les voisins. Isolation centralisé. laine de bois. Laine de bois, ouais. Ouais. Et le double vitrage aussi. Le ça a double dû, vitrage, compter aussi. Hein. Tiens, salut Marthe. Comment vas-tu? Bien. Salut dessus. Alors, ton vélo? Eh ben ouais, c'est mon vélo électrique. Génial. Il marche super bien. Tu voudrais l'essayer? Ah, je veux bien. Eh ben Oui. vas-y. À tout de suite. Allez, À tout de suite. Ouais, ben écoute, moi je suis contente. Hein. La sobriété, ça marche en fait. Hein. Ça paye, ouais. Bonjour. Bonjour. Sébastien du pays Conroy en marche. Je venais pour faire donc un point vidéo, comme on l'avait dit par téléphone, sur le scénario Tous des énergiculteurs. Donc où est-ce qu'on pourrait tourner Eh bien, là-bas il y a les plaquettes, faut y aller. D'accord. Et la chauffer. Super. Voilà. Merci. Alors, bonjour. On vous a vu tout à l'heure en arrivant en train de regarder deux factures sur la baisse des consommations énergétiques. Ça veut dire quoi sur le plan des comportements? Qu'est-ce qui a changé sur vos pratiques entre il y a quelques années et aujourd'hui? On fait très attention à la lumière, c'est vrai que c'est bête, mais à chaque fois qu'on sort d'une pièce, on fait bien attention à ça, on le dit bien aux enfants. Un exemple tout bête, le couvercle sur la casserole, ça fait 20 ans qu'on le dit, mais ça marche quoi. D'accord, Donc, j'imagine que vous avez suivi les messages de sensibilisation qui ont été diffusés sur le territoire par le biais du pôle ressources énergie qui a été monté il y a une dizaine d'années suite à la démarche Fabrique des Futurs. Vous avez suivi un peu ces formations Ah oui, bien sûr, on tient aussi à ce que les enfants aillent régulièrement pour bien s'informer des technologies qui vont venir aussi et on aime bien être au courant de tout ça. Ouais. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous avez mis en place? Bah en fait on a surtout insisté sur l'isolation au départ, ça nous paraissait la chose la plus importante pour justement atteindre cette sobriété c'est le dont premier on parle. pas. C'est le premier pas, voilà. D'abord isoler et réaliser des économies d'énergie, donc avec de la laine de bois, donc un matériau 100% écologique qui est fabriqué localement. Et puis on a également installé une mini éolienne, donc ça nous permet de fabriquer notre propre électricité directement, qui est consommée directement à la source. D'accord. Et ici au village, j'ai vu, il y a un réseau de chaleur, vous êtes raccordé à ce réseau de chaleur Bien bois. sûr. Alors, vous pouvez nous décrire un peu, c'est un réseau de chaleur quoi? Alors donc c'est des plaquettes, donc c'est une chaufferie plaquette. Ouais, c'est une chaufferie plaquette. Et donc là ça chauffe combien de maisons déjà? Oh, ça chauffe 5 ou 6 maisons. 5 ou 6 maisons, ouais. Donc on est plusieurs ralliés là-dessus. Et on a remarqué que ça faisait des grosses économies. Et que ça permet de mutualiser aussi un petit peu les dépenses d'énergie et surtout c'est une énergie propre quoi. D'accord. Alors le village dans lequel on est a la réputation, comme beaucoup de villages maintenant, d'être assez exemplaire sur le plan de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous décrire les types d'équipements qu'on trouve dans les maisons? Alors je sais qu'il y a une micro-centrale hydraulique qui permet d'alimenter plusieurs maisons dans le village juste en dessous. Oui, ouais. Il y a des gens ont installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Donc ouais, je crois que les voisins ont mis pas mal de choses en place.
chauffe-eau solaire également. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui roulent en vélo électrique aussi. Ouais, on a vu. Même en passer voiture quelqu'un. électrique. Donc c'est plutôt bien. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Je viens de terminer la révision de votre micro-éolienne. Excellent. Donc tout est De toute façon, on avait un peu terminé l'interview et donc là, vous partez. De toute façon, oui, je m'en vais faire l'entretien d'une chaudière à plaquettes, justement, donc dans le bourg d'à côté. D'accord, on peut vous accompagner? Bah, pas de problème. Ok, ben, on va vous suivre. Ouais. Au revoir. Au revoir. Donc voici la chaufferie. Là. D'accord. Vous avez les copeaux qui arrivent par cette vis, qui remontent jusqu'à la chaudière. On a les calories qui font vivre par ces tuyaux, qui sont stockés dans le ballon tampon et distribués par ces canalisations et ces circulateurs dans le départ de réseaux de chaleur qui sont ici. D'accord, donc le métier a changé depuis l'époque lointaine des énergies fossiles, le fioul, etc. Du coup, vous, ça fait largement plus d'une dizaine d'années que vous êtes dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces évolutions du métier avec l'essor des énergies renouvelables? Alors effectivement, je me souviens, il y a plus de 10 ans, la RT 2012 avait du mal à trouver sa place dans la construction, alors qu'aujourd'hui, la RT 2020 et les maisons passives semblent une évidence pour tout le monde. Alors, du coup, il y a l'évolution technique et il y a aussi les changements de mode de chauffage avec l'arrivée de nouvelles sources d'énergie comme la biomasse. Aujourd'hui, on a quoi pour se chauffer? Alors effectivement, ça dépend un petit peu de la configuration de son habitat, si on est sur de l'habitat ancien ou de l'habitat nouvellement construit. Mais on a des agriculteurs qui se sont mis à produire des plaquettes localement, donc on a une source d'énergie locale. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour des ensembles un peu conséquents où ces chaudières se sont un peu multipliées pour alimenter par des réseaux de chaleur plusieurs bâtiments. Bien sûr. Plusieurs maisons, ça peut être au niveau communal ou des particuliers qui réussissent à se regrouper pour installer ensemble un réseau commun, quoi. Du coup, il a fallu se former, j'imagine. Voilà. Vous avez assisté aux formations de la maison du projet du pays Combray en marche? Oui, bien s'était mis sûr. en place, ouais. Bien sûr, mais aussi comme le matériel évolue énormément, nous en tant que professionnels, on est obligé de se former régulièrement. D'accord. À une époque, il y avait une crainte de l'approvisionnement, quand on parlait d'une chaufferie plaquette par exemple, ce qui a freiné leur installation, c'était oui, mais où est-ce que je vais m'approvisionner? Aujourd'hui, comment ça a évolué? Où est-ce qu'on se fournit? Et comment on a sécurisé ça un peu? Il y a une entité qui s'est créée, le magasin Général du Bois, qui a permis de fédérer un peu tous ces producteurs et de sécuriser l'approvisionnement pour les gens qui installent des chaudières à plaquettes. Et il y a toutes sortes de ressources bois sur ce magasin Général du Bois, vous en avez parlé? Effectivement, peut-être que par rapport au départ où on pouvait broyer des branches un petit peu surdimensionnées, vu le coût de l'énergie pétrolière à l'heure actuelle, le bois est peut-être mieux trié et on valorise le bois bûche, les branchages de plus petite dimension pour faire des plaquettes. D'accord, c'est ce qui découle de la mise en place des fameux plans de gestion dont il était question à l'époque et qui sont aujourd'hui... Voilà, tout à fait. Il y a et puis un meilleur respect, une gestion de la haie bocagère beaucoup plus Très bien. pointue. D'accord. Donc ici on est chauffé à la plaquette. La plaquette elle vient de la vis qu'on a vue tout à l'heure. Du coup le silo il est derrière, Il est j'imagine? juste derrière, on peut aller voir. Ok, très bien, merci. Allez, on y va. Donc c'est là. Voilà, donc là on a les plaquettes avec le silo qui est en contrebas et on a un système de bras pour rapprocher les plaquettes au départ de la vis. D'accord. Et on mène à la chaufferie. Ok. Et donc là on est sur le silo de la chaufferie bois. Le village, énergétiquement il est alimenté comment? Il n'y a pas que la chaufferie bois? Non, on a effectivement du solaire thermique pour certaines maisons. On a une microcentrale hydroélectrique au bord de la rivière qui alimente les maisons à proximité.
Et on a un méthaniseur à l'autre bout du village qui alimente d'autres habitations. Du coup, c'est les agriculteurs du coin qui approvisionnent tout ça, qui font fonctionner la machine Voilà, effectivement. Et on met également dans le méthaniseur les herbes des bas-côtés de fauche des bords des routes. D'accord. Mais je pense que le mieux, ça serait que vous alliez voir un agriculteur énergétique qui puisse vous expliquer et vous montrer tout ça. Ok, voilà. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Santé, Marguerite. Sébastien, quel temps? On vient de la part de Patrick qui nous a conseillé de venir vous voir pour avoir quelques explications sur le village, etc. On peut vous poser 2-3 questions? Oui. Ok, super, bon, on va commencer. Ok. Ça tourne pour moi. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc on est venu ici sur les conseils de Patrick, le chauffagiste du village. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment fonctionne le village, qui l'approvisionne, les sources d'énergie, un petit peu tout ça? Donc les sources d'énergie, elles sont vraiment multiples, puisqu'on a du photovoltaïque sur certains toits, on a des réseaux de chaleur, on a du bois plaquette. Un réseau de chaleur bois énergie? Bois énergie, et une autre source d'énergie, c'est l'unité de biométhanisation qui alimente en chaleur aussi le village et en électricité. D'accord. On a aussi entendu parler qu'un village plus bas, qui était plus près du ruisseau, s'alimentait avec une micro-centrale hydroélectrique dans un ancien moulin. Ça fonctionne, ça? Tout à fait, on s'éclaire grâce à ça. D'accord, et donc il y a de l'eau toute l'année, c'est mieux que le solaire. D'accord. C'est un méthaniseur intercommunal, c'est ça? Pas tout à fait. C'est un méthaniseur privé, mais on a créé des partenariats avec les collectivités pour gérer justement les déchets, pour gérer les épandages, pour gérer la chaleur. Si je comprends bien, le partenariat avec le public il se fait en tant que maillon d'une chaîne, d'un écosystème aussi énergétique, c'est-à-dire que la gestion est privée, mais le public est invité à venir se servir pour gérer ces... et intégré pour à la fois l'alimenter en déchets, mais pour le public c'est plutôt se départir de ces déchets au quotidien, de trouver une valorisation de ces déchets utiles. D'accord. C'est une notion qui a été identifiée, l'Observatoire des ressources, de la nécessité de valoriser les ressources du territoire. On a identifié aussi la nécessité de les organiser en filières. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion-là? Je pense que c'est important. Les filières vont amener de la proximité. C'est plus facile de travailler en réseau local, de bien identifier les différentes sources potentielles de matière. C'est bénéfique pour le territoire, ça? Bien sûr, c'est... Et alors, sur le territoire, vous n'êtes pas le seul à tenir ce discours. Et comment ça se fait? Il y a un choix politique qui s'est fait? Il y a sans doute des choix politiques, mais pour ça, je vous invite vraiment à aller rencontrer les élus de la communauté de communes qui seront plus à même de vous répondre. D'accord, je pense que c'est ce qu'on va faire. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. On a ce qu'il faut? Ouais, super, merci. Super, merci. Et puis on poursuit alors. Bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Bonjour. Bonjour. Donc merci de nous accueillir. Donc on vient sur les conseils de Jean-François qui nous a conseillé de venir voir un élu pour les questions de projets énergétiques d'envergure et de choix stratégiques sur l'énergie. Du coup, c'est ce qu'on fait en vous rencontrant. Quel est le visage aujourd'hui énergétique, on va dire, du territoire? Quels sont les projets? J'ai entendu parler d'éoliens, de méthaniseurs, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Je crois que tout simplement, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est sur des structures qui ont été mises en place après une réflexion qui est née aux alentours de 2013-2014, quand il a fallu qu'au niveau de toutes les collectivités territoriales, on réfléchisse différemment en termes de ressources des collectivités, parce que au niveau national, souvenez-vous, il avait été décidé, ça faisait, même si c'est compliqué, et ça faisait quand même un certain consensus, il avait été décidé donc de réduire drastiquement les dotations en direction des collectivités, donc il a fallu porter cette réflexion. La facture énergétique est un volet important au niveau, un gros poste de dépense au niveau des bâtiments publics, mais d'une manière générale sur un territoire, c'est quelque chose qui a interpellé les élus, et on a porté cette réflexion et on a essayé de mettre en place sur nos territoires, sur nos Comcom qui sont devenus des interlocuteurs de la région, avec un millefeuille qui a complètement évolué, qui a dû s'adapter, je le dis, et faire des économies, ou en tout cas dépenser différemment. Du coup, j'ai entendu parler d'un plan climat-énergie territorial mis en place sur le territoire. Quel est votre avis sur l'accompagnement via un pôle ressources qui pourrait gérer les questions énergétiques? J'ai toujours été réservé sur le pôle ressources. J'estime que c'est le travail des élus d'aller chercher, en tout cas pour ce qui me concerne, je parle des élus, hein, il y a des privés qui font les mêmes démarches, c'est à chacun, et ça reste personnel, de faire les démarches, d'aller chercher, de se renseigner, de comparer. Après, sur le pôle, je peux comprendre que certains, peut-être par faute de temps ou d'énergie, hein, je ne sais pas, aient besoin de ce type d'outils. On se rend compte aujourd'hui, à l'heure où on parle, qu'il a eu effectivement une activité assez importante et qu'aujourd'hui elle est moindre. De fait, les collectivités sont de plus en plus grandes, elles ont avancé dans leurs projets, et on voit aujourd'hui qu'il va falloir qu'ils soient requalifiés. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mon alarme qui me rappelle à l'ordre, et je m'en vais justement voir le responsable du pôle. Donc je vais vous... D'accord, mais du coup on avait fini, je pense. Oui, merci. Ok, très bien, on vous remercie beaucoup. Merci de l'accueil. Allez, au revoir. Bye.